Bonsoir à tous. À la une de ce journal, sur la route d'Etoudi 2018, les évêques choisissent le troisième président de la République. Sur la route d'Etoudi 2018, les évêques choisissent le troisième président de la République parmi des candidats honnêtes, compétents et capables de résoudre les crises sociopolitiques et sécuritaires qui secouent le pays. Le portrait robot de ce candidat a été présenté dans une lettre de la Conférence épiscopale nationale adressée à la communauté chrétienne et l'ensemble des Camerounais appelés à voter le soir durant la journée du 7 octobre 2018. Où sont passés les livres scolaires? À moins d'une semaine de la rentrée, des parents ont multiplié les tours dans les librairies. En vain, la majorité des manuels scolaires est introuvable. Malgré les promesses du gouvernement, c'est un véritable casse-tête pour de nombreuses familles et les libraires qui s'inquiètent de voir le chiffre d'affaires chuter. C'est le dossier du 20h à suivre dans ce journal. Des réactions compilées dans ce reportage de François Dikoumé et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Victoire, crie le SDF, après l'annonce par Elekam du retrait des bureaux de vote des casernes militaires et des chefferies. Jean-Michel Nitieux, le président régional du social-démocratique Front dans le littoral, affirme qu'il était impératif qu'Elekam se conforme à la loi. Je me réjouis de ce que Elekam ait enfin décidé de respecter la loi portant code électoral qui disposait que les bureaux de vote, n'est-ce pas, doivent être logés dans des endroits où le public peut avoir accès facilement. Le directeur général d'Elekam a semblé vouloir engager une épreuve de force avec nous, alors que nous, on lui demandait tout simplement de respecter la loi. Maintenant qu'il est revenu à de meilleurs sentiments, nous ne pouvons que nous en réjouir. Président de la section OG RDPC de Vaury 2, Charles Elisan, affirme qu'il faut simplement voir en cet acte la volonté des institutions d'œuvrer pour un scrutin dans l'apaisement. Parce que nous sommes aussi à une période très sensible de la vie politique et publique nationale. Cette élection, déjà avec ce qui se passe dans l'extrême nord, avec ce qui se passe aujourd'hui dans les régions anglophones, il ne faudrait pas que cette élection commence avec des choses qui pourraient l'amener vers le bas. Il fallait donc que toutes les conditions soient réunies pour que l'élection se passe bien. Donc l'ESDF n'a pas crié victoire, il s'agit tout simplement de l'expression démocratique, de l'expression citoyenne, de l'expression républicaine, d'Elekam qui est en charge d'organiser l'élection dans le meilleur des conditions possibles. S'il se réjouit également de cette décision d'Elekam, Julien Sepo, le secrétaire communal numéro 5 du MRC à Douala 3e, reste tout de même méfiant. Nous espérons que ce sera effectif. Nous venons de recevoir de l'antenne Elekam la liste des bureaux de vote. Sur cette liste des bureaux de vote que nous venons de recevoir, il figure encore le camp BBR et le camp gendarmerie Mbopi. Le SDF avait annoncé une marche de protestation contre la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires et les chefferies pour le 15 septembre prochain. Elekam ayant décidé de les retirer, le parti de la balance annule sa marche, mais dépose une autre revendication sur la table. La désignation des présidents de bureaux de vote, n'est-ce pas, se fasse également en respectant la loi, parce que la loi dispose que les présidents de bureaux de vote, n'est-ce pas, doivent être désignés parmi des personnalités n'appartenant pas à des partis politiques, dont nous serons extrêmement vigilants. Parce que nous voulons que ce scrutin se passe bien, que ça se passe dans la transparence. Dans les rangs du RDPC, l'on évoque la mauvaise foi du président régional du SDF dans le littoral.
depuis que l'ECAM a été créé, et l'ECAM a toujours eu à travailler avec tous les acteurs, tous les partis prenants de la sphère politique. Les présidents des bureaux de vote sont toujours choisis parmi le personnel de l'ECAM. Les partis politiques n'ont pas à choisir les présidents des bureaux de vote. Les partis politiques choisissent les scrutateurs et non les présidents des bureaux de vote. Alors que les demandent aussi qui choisissent aussi les sous-préfets, qui choisissent aussi maintenant les agents agressifs, qui choisissent aussi les observateurs, qui choisissent donc tout, s'ils veulent, non. Le feuilleton électoral se poursuit donc. Après le dépôt des candidatures, le contentieux préélectoral et le retrait des bureaux de vote, des casernes militaires et des chefferies, tel qu'exigé par le SDF et d'autres partis politiques de l'opposition. Cette délocalisation des bureaux de vote intervient après une pression exercée à la fois sur le Conseil électoral, la Direction générale des élections, et c'est devant la communauté internationale que l'organe en charge des élections annonce des mesures prises pour la transparence et la crédibilité des élections au Cameroun, ce qui suscite des interrogations sur la démarche effectuée par cette instance électorale. Analyse dans ce reportage signé Guy Zogo. S'il s'agissait d'un orchestre, on dirait de l'ECAM que ces notes sont loin de s'accorder au sujet des bureaux de vote dans les casernes militaires. Face au coup de boutoir du SDF appelant à la suppression de ces bureaux de vote, l'ECAM est loin de montrer la sérénité dans sa réponse. Dans un premier temps, l'ECAM a laissé entendre par la voix de son directeur général adjoint, Abdoul Karimou, après un long silence assourdissant sur cette question, que les casernes militaires sont des lieux ouverts où vivent des familles de soldats. De plus, ajoutait-il, la loi ne l'interdit pas et qu'au fond, les résultats des scrutins n'y ont jamais été à l'avantage d'un candidat. La logique d'un tel raisonnement conduisait inéluctablement à ce que l'ECAM ne change rien à la donne en maintenant les bureaux de vote dans les casernes militaires. Mais voici que le président du conseil électoral de l'ECAM, Eno Abrams Egbe, face aux diplomates, suggère que l'organe électoral envisage de mettre fin à l'existence des bureaux de vote dans les casernes militaires. À l'évidence, quel que soit le bout par lequel l'ECAM prend la question des bureaux de vote dans les casernes militaires, c'est au fond de la question de la modernisation des élections au Cameroun qu'il s'agit. Depuis le retour au multipartisme en 1991 et les scrutins multipartistes qui s'en sont suivis, les deux codes électoraux, celui de 1992 puis celui de 2012, n'ont pas brillé par un consensus de la classe politique sur leur modus operandi. Ainsi, par exemple, de la question des bureaux de vote dans les casernes militaires, pour ne pas dire plus au sujet du scrutin présidentiel à un tour ou encore du bulletin unique qui n'est toujours pas démise. En ouvrant le chantier des bureaux de vote dans les casernes militaires, l'ECAM ne fait donc que s'attaquer à l'arbre qui cache la forêt des questions électorales au Cameroun. Et toujours dans ce chapitre, les évêques du Cameroun qui dressent le portrait robot du troisième président de la République. Parmi les 9 candidats, il doit être honnête, compétent et capable de résoudre les crises sociopolitiques et sécuritaires qui secouent la République du Cameroun. Dans une lettre épiscopale adressée à la communauté chrétienne et l'ensemble des Camerounais électeurs, les évêques du Cameroun exhortent les Camerounais à choisir l'un des candidats qui doit pouvoir diriger le Cameroun durant les 7 prochaines années. Nous y reviendrons. Parlons de la rentrée scolaire. Nous sommes à moins d'une semaine et les nouvelles modalités d'inscription dans les établissements scolaires constituent déjà un véritable casse-tête, à la fois pour les parents, mais aussi pour les responsables des établissements scolaires. C'est le constat qui est fait du côté de Yaoundé. C'est un reportage de Élisée Bogba et Aïk Cyril. À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents accourent devant les bureaux de la scolarité et de la trésorerie au collège adventiste de Yaoundé. Je viens inscrire ma fille ici, là, parce que je sors de la banque, j'ai payé à la banque et puis je viens seulement pour valider ici, là. Il y a quelques jours, le ministère des enseignements secondaires rappelait la nécessité de procéder aux inscriptions plutôt en ligne. On n'a pas besoin de venir s'aligner dès le départ. Si c'est chez des opérateurs uniquement de téléphonie mobile, il va se générer au niveau de la plateforme et au niveau du téléphone même de l'intendant ou du chef d'établissement un lien qui permet à ce dernier de matérialiser le recouvrement de la recette
Au collège adventiste de Yaoundé, où le paiement se fait à la banque avant d'être confirmé à l'établissement, des mesures sont prises pour se conformer à l'instruction ministérielle. Nous sommes sous la tutelle du ministère des enseignements secondaires. Nous ne pouvons pas vibrer en contrephase de ce que Madame le ministre a pris comme disposition. Je voudrais déjà vous rappeler que les écolages, par exemple, sont déjà payés à la banque. Donc nous allons étudier la possibilité, au plus tôt, n'est-ce pas, de répondre favorablement à la sollicitation du ministre. Tout compte fait, les préparatifs de la rentrée scolaire vont bon train au collège adventiste de Yaoundé. Et l'on annonce que les cours vont effectivement démarrer le 3 septembre prochain. Nous avons fini avec les emplois du temps. Nous avons affiché la liste des enseignants. À l'heure actuelle, les différents départements sont en train de tenir leur conseil d'enseignement pour désigner les responsables de niveau pour que les cours débutent effectivement lundi le 3 à 7h30. Si les responsables du collège adventiste de Yaoundé affichent leur sérénité à quelques jours de la rentrée scolaire, ce n'est pas la même attitude au lycée de Mbala 2. Ici, les responsables sont hostiles à la presse et par conséquent, aucune information ne circule. Sur la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019 à Yaoundé et dans l'ensemble de la région du centre, on en saura davantage au cours de la sectorielle régionale des enseignements secondaires prévue à Yaoundé. Quelle ambiance de préparatifs de rentrée scolaire dans les établissements, notamment section anglophone? Le constat est clair, de nombreux enfants ont décidé de se faire inscrire dans les collèges et lycées où il y a une section anglophone du côté de Douala. Du coup, les effectifs sont devenus plus importants et les responsables de ces différents établissements essayent tant bien que mal d'aménager des salles de classe pour répondre à cette demande sans cesse croissante. C'est un reportage d'Innocent Abega et Gladys Sidi. Le lycée bilingue de Deido a enregistré au courant de l'année scolaire dernière plus de 300 élèves venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon les responsables de l'établissement qui craignent que la barre de 500 élèves ne soit franchie pour cette nouvelle année scolaire. Nous avons reçu un bon nombre de dossiers en dehors de ce qu'on a reçu l'année passée. Et c'est évident parce que la situation là-bas ne s'améliore pas. Au contraire, je crois qu'elle va de mal en pis. C'est pour ça que, au niveau de l'établissement, nous avons tenu une réunion avec tous les responsables, les censeurs soins généraux, pour voir ce qu'on peut faire de concret. Ce qu'il faut relever quand même, c'est qu'il n'y a pas que les enfants de la section anglophone qui viennent. Hein. Il y en a même qui viennent de la section francophone. Vous savez que beaucoup de nos parents maintenant aimaient envoyer les enfants là-bas parce que là-bas il y a des structures d'internat. Seul bémol, aucune disposition n'a été prise pour juguler le flux d'élèves en provenance des régions anglophones. Malheureusement, le lycée n'a pas de salle de classe extensible. C'est-à-dire que la limite, lorsqu'elle est atteinte, on ne peut pas aller au-delà. On n'a pas construit de nouvelle salle de classe. La structure reste la même. Déjà que l'année dernière, on a eu un bon nombre d'élèves venant de là-bas. Bon, le nombre, on peut l'estimer facilement à de 300 à 400. Pour ne pas tomber dans le piège des effectifs pléthoriques, la responsable du lycée bilingue de Deido, qui joue la carte de la prudence, dit attendre des instructions du ministère de tutelle. On ne veut pas être cogné dessus une fois de plus, donc on voudrait que ça soit conjointement géré avec la hiérarchie. Donc chaque fois on va leur demander que est-ce que vous pouvez permettre qu'on aille jusqu'à tel niveau, est-ce que vous permettez... À Douala 4e, l'un des arrondissements ayant accueilli bon nombre de familles qui ont fui les régions anglophones,
anglophones, l'heure n'est plus à l'hésitation. Les chefs d'établissement ont procédé à la construction des salles de classe supplémentaires. On va dire que nous sommes prêts pour la nouvelle année académique 2018-2019. Si on est encore en train de construire, si on est dans le processus de finition, c'est parce que justement l'année dernière, on s'est rendu compte que l'effectif par classe était un peu élevé. Donc cette année, on va réduire les effectifs avec les nouvelles salles de classe et on va pouvoir également en enregistrer de nouveaux. Ceci parce qu'avec la crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, on a des parents qui viennent et qui recherchent des places également pour leur progéniture. Donc, pour dire que des places seront disponibles pour tout le monde, pour les parents qui viendront à temps, ils auront des places pour leurs enfants. La migration en raison de la crise anglophone se fait aussi du côté des enseignants qui sont de plus en plus nombreux à frapper aux portes des établissements à la recherche d'un emploi. Toujours dans ce chapitre, où sont passés les livres scolaires inscrits dans le programme de l'enseignement secondaire général. La majorité des manuels est introuvable jusqu'à 7 heures. Pourtant, nous sommes à moins d'une semaine de la rentrée scolaire. Les parents sont exaspérés de chercher en vain les livres pour leurs enfants et les libraires s'inquiètent de leur chiffre d'affaires qui risque d'être impacté à cause de cette situation. C'est un reportage de Warren Zede et Xavier Foucault. D'une semaine de la rentrée scolaire, des parents font le tour des rayons dans les librairies. Ils inspectent tous les espaces réservés aux manuels scolaires. Mais la majorité des livres est toujours indisponible, au grand désarroi des parents. Vraiment, nous sommes désolés, nous les parents. Je sors depuis le matin, je sors depuis New Bell comme ça, me voici maintenant à quoi. On nous avait dit depuis que les manuels devaient être disponibles depuis le 27. Mais c'est vraiment la désolation totale. Je suis arrivé ici maintenant, on me trouve 2 livres. Pour un enfant de la CIL, je trouve 2 livres, un livre de sciences, un livre de TIC. Un livre de lecture, il n'y en a pas. Livre de mathématiques, il n'y en a pas. Vraiment, je sais pas. Et je viens de m'entretenir avec la vendeuse. Elle me dit que ce n'est que ça qui est sur le marché. Il n'y a plus autre chose. Donc ça veut dire que même si je sors là maintenant pour aller chercher, je ne vais pas trouver. Cela fait plusieurs semaines que le délai de livraison du manuel scolaire a expiré. Mais les parents d'élèves déplorent toujours cette insuffisance des ouvrages inscrits au programme. Cette rareté du manuel joue en défaveur des libraires. Les parents d'élèves ne sont pas épargnés de cette situation. Non, ça fait pratiquement 3 semaines que je suis à la recherche des manuels scolaires. Je ne parviens pas à retrouver les manuels scolaires. J'ai fait les librairies de gauche à droite pour éviter même l'affluence. Je n'y parviens pas. À une semaine, vous imaginez, à une semaine de la rentrée scolaire, c'est fatigant. J'ai trouvé quelques 2% des manuels scolaires et j'ai 3 enfants qui vont à l'école. Bon, c'est un peu pénible pour moi. Vraiment, je ne peux pas vous dire que j'ai trouvé la totalité des manuels scolaires. Non, c'est difficile, vraiment c'est difficile. J'ai fait des librairies en librairie, je ne trouve pratiquement rien. Le gouvernement avait rassuré la communauté éducative sur les mesures prises pour la disponibilité du manuel scolaire avant la rentrée scolaire 2018-2019. Mais les libraires craignent que cette rareté des livres se prolonge sur plusieurs semaines encore. Je vous dirais que les livres ne sont pas encore disponibles dans les librairies. Quand ces éditeurs annoncent les livres disponibles pour le 27, mais ils ne disent pas si les livres seront disponibles dans leur entrepôt ou peut-être dans les librairies. Avec le temps que j'ai mis ici comme libraire, on a appelé certains distributeurs. Ils disent que les livres ne sont pas encore disponibles. Bon, pour être un peu honnête, il y a un seul fournisseur, peut-être sans faire la publicité pour lui, Cambridge, qui a presque tous les titres pour lesquels il a été agréé pour mettre en programme officiel. Bon, Edicef est un éditeur étranger, ceux-là on n'en parle même plus, ils n'ont pas de livres. Quand la liste officielle est signée au mois de juin, aucun éditeur, fût-il, je ne sais pas, un super être, les livres ne peuvent pas être disponibles au Cameroun au mois d'août. L'on se demande si le 3 septembre, les élèves auront le manuel dans leur cartable ou s'il ne faudrait pas refaire recours aux anciens manuels qui pourtant traînent sur les rayons.
Je vous le disais en titre, les évêques choisissent le 3e président de la République parmi les candidats les plus compétents et honnêtes, mais aussi capables de résoudre les crises sociopolitiques et les crises sécuritaires qui secouent le pays. C'est en tout cas le portrait robot de ce candidat qui, selon les évêques, doit recevoir la majorité des suffrages exprimés le 7 octobre 2018. Des consignes de vote données dans une lettre épiscopale adressée à la communauté chrétienne catholique, mais aussi l'ensemble des électeurs camerounais. Des précisions avec Donald Brice Kamgan. L'un des premiers éléments saillants de cette lettre pastorale des évêques, c'est sa taille. 6 pages organisées en 17 points au total. Le document s'ouvre par un rappel du caractère hautement décisif des années 2018 et 2019 sur le plan politique au Cameroun, en raison des différentes échéances électorales, écrit la conférence épiscopale nationale. Le point 11 est l'un des fragments du document dans lequel les évêques s'adressent directement aux électeurs. Nous invitons tous les chrétiens et tous les citoyens à ne pas se résigner et à ne pas céder aux préjugés selon lesquels les résultats sont déjà connus, mais à aller voter pour doter notre pays des dirigeants responsables et intègres. Les évêques vont plus loin. Ils proposent une liste de critères sur lesquels les Camerounais pourraient s'appuyer pour élire leurs prochains dirigeants. Les candidats capables de faire face à la crise socio-économico-politique que traverse notre pays. Des candidats décidés à donner confiance tout aussi bien à notre peuple qu'à la communauté internationale en promouvant l'unité du pays et l'intangibilité de nos frontières, son indépendance véritable et sa dignité dans le concert des nations modernes. Des candidats dont les programmes politiques sont à même d'apporter des solutions aux problèmes que connaît notre pays. La corruption, la perte du sens du bien commun, la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les inégalités sociales, le chômage des jeunes, la lutte contre la secte Boko Haram, les défis dans le monde judiciaire, la santé, l'éducation, les infrastructures. La conférence épiscopale nationale du Cameroun rappelle une position déjà prise en 1998, à savoir, les chrétiens et citoyens de bonne volonté travaillent à promouvoir la candidature d'hommes compétents et honnêtes, quelle que soit l'origine ethnique et l'appartenance religieuse de ceux-ci. Pour ce qui est de l'après-résultat des élections, les évêques qui invitent les Camerounais à ne pas céder aux préjugés selon lesquels les résultats sont connus d'avance, appellent le ou les candidats malheureux à féliciter le ou les vainqueurs et à des élections libres et transparentes, condition de la paix à l'issue des scrutins. Parlons de l'assainissement de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Cette opération a mobilisé près de 300 jeunes pour améliorer le cadre de vie des habitants de cette municipalité. En échange, ils ont reçu des petits moyens financiers pour contribuer aux préparatifs de leur rentrée scolaire. Reportage avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. Avec les immondices qui s'entassent dans la capitale et qui n'épargnent aucun quartier, la commune de Yaoundé 6 n'est pas à l'abri des problèmes d'hygiène et de salubrité. Sans compter avec l'incivisme de certains habitants qui transforment leur environnement immédiat, y compris les cours de rivière, en dépotoirs d'ordures. Voilà qui a donné du grain à moudre aux 300 jeunes déployés dans les coins et recoins de la commune pendant un mois. Tout au long du stage, nous avons eu à effectuer l'assainissement de l'arrondissement de Yaoundé 6. Nous avons pris du plaisir à le faire, bien évidemment, d'occuper au mieux nos vacances et d'aider la commune à mettre de la propreté. Certains ont également mis à profit ces vacances pour se frotter aux dures réalités du monde du travail. Mon travail pendant ces vacances a consisté à descendre dans les quartiers, à donner des mises en demeure, notamment dans le service technique. Pour ceux qui ne respectent pas les règles, ils n'ont pas le permis de bâtir. En plusieurs choses, mon service d'hygiène, nous avons eu à donner des mots d'ordre. Le contact avec la population n'est jamais facile. Il y a certaines zones qu'on nous a tellement insultés, on nous a insultés. Et face à ça, nous avons compris que le monde professionnel n'est pas évident. C'est très difficile ce monde-là. Pour les efforts fournis dans le cadre de l'assainissement de leur arrondissement, chacun des 300 stagiaires a reçu 40 000 francs CFA en guise de soutien à la préparation de la rentrée scolaire. Bon, la motivation, ça peut m'aider à jeter les rames de formation. Et en tant qu'étudiant, je pourrais peut-être payer la première tranche des droits universitaires. Si Yaoundé 6 respire mieux qu'il y a quelques mois, ce n'est malheureusement pas encore le bout du tunnel escompté.
L'exécutif municipal a fort à faire pour assainir en permanence le cadre de vie des populations. La ville de Yaoundé tout entière connaît en ce moment de sérieux problèmes d'insalubrité. Je pense que des solutions sont en train d'être trouvées pour remédier à cette situation. Avec mon exécutif communal, on se déploie pour rendre davantage notre commune propre. Et nous avons justement profité avec la présence des 300 jeunes stagiaires pour davantage assainir les endroits malfamés et rendre notre commune beaucoup plus propre. Sinistrée par un incendie qui commence à dater, la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 est toujours dans l'attente de l'intégration de son nouveau siège, encore en construction, en face de la sous-préfecture. Restons à Yaoundé, 24 heures après l'enquête d'Equinox Télévision sur la découverte de la tête d'un enfant dans un bac à ordures. 2 suspects ont été interpellés et placés en garde à vue à la délégation régionale de la police judiciaire du côté de Yaoundé. Et parmi les suspects figure une femme présentée comme la mère de l'enfant décapité. Selon des témoins, les restes du corps ont été retrouvés chez le tenancier d'un restaurant situé non loin du bac à ordures où la première découverte a été faite. La femme, employée du restaurant, et le tenancier sont en exploitation pour établir au bout de l'enquête leur responsabilité dans ce drame. Les hommages se multiplient après le décès du célèbre industriel Kadji de Fosso. Les femmes de sa communauté bana se sont déplacées du côté de Douala afin de saluer la mémoire d'un bâtisseur, mais aussi ses traits d'humaniste et toujours proche des populations. Reportage François Dikoumé et Donald Brice Kamgan. La douleur à la résidence de Joseph Kadji de Fosso au quartier Bonanjo à Douala. Les femmes bana de la capitale économique pleurent un père, mais au-delà, un rassembleur. Elles sont près de 4000 venues des différents arrondissements de Douala pour témoigner leur tristesse et consoler la famille Kadji et pleurer. À la fin d'année, l'esprit de communion, c'était lui, parce qu'il s'assurait qu'il a passé les fêtes de Noël, le janvier, mais qu'est-ce que la communauté a fait? Et il faisait tout pour nous dire de nous rassembler et qu'on puisse communier ensemble. Vraiment, c'était le seul qui pensait aux autres. Vous voyez, la mairie de Bana, ça c'est son œuvre. Joseph Kadji de Fosso, un rassembleur, mais aussi un fervent défenseur de la femme et un inlassable artisan de la paix. Il était un épieu de paix et de justice. Les œuvres et les cadeaux de Papa Kadji sont légion. Je ne peux pas les citer. En ce qui concerne les femmes bana, je ne peux pas vous dire qu'avec les femmes bana, Papa Kadji a fait ci, il a fait ça. Notre pilier est tombé. Le baobab est tombé. Nous sommes abattus. Quand les hommes voulaient nous menacer, il dit non, les femmes sont les gens qui vous a porté pour amener dans le monde. Donc ne parlez pas à vos mamans comme ça. Après plusieurs années de combat contre la maladie, le réputé chef d'entreprise a finalement tiré sa révérence à 95 ans. Comme le Cameroun, Bana pleure la chute d'un baobab qui aura marqué son temps. Des publi-reportages dans ce journal, le groupe scolaire bilingue Émergence qui prépare déjà la rentrée scolaire en mettant des moyens matériels et des ressources en matière d'enseignants qualifiés pour garantir un succès pour les apprenants lors de cette rentrée scolaire 2018-2019. Reportage. Avec ces sites de Bonapriso et de Logbusu, dans la capitale économique Douala, l'école maternelle primaire bilingue Émergence, créée depuis plusieurs décennies, déroule le tapis rouge pour cette année scolaire 2018-2019. L'établissement scolaire offre un cadre de qualité qui répond à toutes les exigences. De la maternelle au primaire, ce sont des salles de classe spacieuses, dotées de tables bancs individuels, de classeurs de rangement et bien d'autres équipements qui sont mis à la disposition des apprenants.
Afin de permettre une vie de classe épanouissante, propice à la réussite, l'école maternelle primaire bilingue Émergence s'est fixée une limite maximale de 25 élèves par classe. Une salle d'informatique équipée de postes de travail personnalisés est ouverte à tous les élèves et des bus assurent leur transport pour tout itinéraire. Pour des citoyens outillés intégrés dans leur environnement social, le complexe scolaire Émergence accorde un point d'honneur au bilinguisme dans la formation de ses pensionnaires. Emergence Bilingual Primary Nursery School Logbisu is a purely bilingual school whereby we have 2 teachers per class. So the bilingualism starts from the nursery up to class 4. Then in class 4 now, the child chooses either to do English or French, so as to have 2 years to prepare for the first school and common entrance. Avec une équipe pédagogique dévouée et professionnelle, l'établissement scolaire peut laisser ses résultats parler à sa place. Nous avons un encadrement assez intéressant. Les résultats le prouvent. Nous sommes premiers chaque fois au concours d'entrée en 6e à Liberman. C'est Émergence qui est la première école. Au CEP, nous sommes la première école. Et nos enfants ont eu de très grandes moyennes. Il n'y a pas de redoublement en réalité. Donc, les parents qui ont besoin d'un véritable encadrement de leurs enfants, ils peuvent nous faire confiance et nous n'allons jamais les décevoir. Ceux qui ont été là par le passé peuvent le témoigner. Pour cette année scolaire, plusieurs innovations sont annoncées. Bien, pour cette année comme innovation, en réalité, nous allons ajouter des disciplines extrascolaires, le karaté par exemple, la danse classique. And we actually have this year the safety club that will be put in place by the firefighting brigade of Douala, where they'll be teaching children how to carry out certain... Fréquenter à l'école maternelle primaire bilingue Émergence, c'est conjuguer plaisir d'apprendre et réussite scolaire. Parlons à présent de ces championnats de football organisés durant les vacances dans plusieurs quartiers de la capitale Yaoundé. Un moment de cohésion sociale grâce au soutien de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. Je vous parlais donc de la société Orange Cameroun qui continue de soutenir les championnats de vacances, notamment des championnats de football, qui suscitent la cohésion à travers la ville de Yaoundé, là où des jeunes, mais aussi des moins jeunes se rassemblent afin de suivre ces matchs et découvrir ces jeunes talents amateurs. Reportage. Clap de fin pour le championnat de vacances Orange Cameroun 2018. Les finales du tournoi des champions se sont déroulées dans une ambiance toute particulière au stade du lycée de Toukébé à Yaoundé. Venir sur les championnats de vacances, organiser ce tournoi des champions, c'est tout simplement pour Orange Cameroun l'opportunité d'aider les communautés dans l'encadrement de leur jeunesse durant la période vacancière. Et parallèlement à cela, permettre l'expression et l'éclosion des talents. La finale, messieurs, oppose le quartier Anguissa en maillot blanc et le quartier Etoukébé en maillot orange. Grâce à une bonne maîtrise de jeu, surtout en seconde période, Etoukébé l'emporte 2-0. Malgré la défaite, le quartier Anguissa salue l'initiative d'Orange Cameroun. Déjà, je vais féliciter le comité d'organisation Orange pour ce beau tournoi, ce beau championnat qui nous regroupe, nous les jeunes. Nous sommes, je pense, à la 4e édition et félicitations Orange et merci. La finale dames, grande innovation de cette édition, connaît la participation d'une footballeuse professionnelle. Geneviève Ngonbelek, milieu de terrain des Lions indomptables du Cameroun, enfile le maillot orange et le brassard de capitaine du quartier Lobo, opposé à Anguissa en maillot noir. Un but partout, c'est le score à l'issue du temps réglementaire. Il faut recourir au tir au but. Plus à droite, les filles de Lobo l'emportent 4 tirs contre 3. Je dis merci à Orange parce que chaque année, ils continuent de
fait vibrer le Cameroun. Comme on dit toujours, avec Orange, la vie change. Une comme moi, je ne choisis pas où jouer. On m'a dit, il y a le championnat d'Orange. J'ai dit, voilà, je vais venir faire plaisir. Me faire plaisir d'abord parce que je suis d'abord une footballeuse, une sportive. Et aussi faire plaisir aux autorités qui m'ont appelé, qui m'ont fait appel, de venir aussi aider les petites sœurs à jouer ce tournoi. Voilà, je dis vraiment merci à Orange pour tout ce qu'il fait pour le Cameroun. Mais au-delà des vainqueurs, dames et messieurs, toutes les équipes ayant pris part à la compétition reçoivent des lots offerts par Orange Cameroun. C'est le couronnement de pratiquement un mois d'effort dans le respect de la tradition Orange, parce que nous sommes aujourd'hui non pas la première édition, mais tout au moins la 3e édition du tournoi des champions, sur une formule qui a embarqué cette année 2 innovations majeures. La première, l'intégration du football féminin. La seconde, l'intégration d'une préoccupation environnementale à travers le recyclage des bouteilles plastiques. À côté de la compétition sportive, il y avait donc cette compétition que je dirais écologique. Recycler les bouteilles, collecter les bouteilles pour les fan clubs et les réceptionner à travers Namé qui saura en faire des objets utiles à notre quotidien. Exit donc l'édition 2018 du tournoi des champions d'Orange Cameroun. Pour les années à venir, l'entreprise de téléphonie mobile promet d'être toujours aux côtés de la jeunesse camerounaise, car la vie change avec Orange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Rentrée scolaire 2018 doit continuer d'accueillir des élèves et enseignants venus des régions anglophones. Vous avez vu toute la difficulté que rencontrent le proviseur et les responsables des lycées bilingues de Deido pour faire face à cette demande sans cesse croissante des élèves venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest qui souhaitent désormais pouvoir bénéficier d'une éducation dans une ville où il y a la sécurité. Mais le cadre scolaire du côté du lycée bilingue de Deido n'est pas suffisant pour accueillir ce trop-plein d'élèves. Également d'autres collèges qui ont aménagé de l'espace pour répondre eux aussi à cette demande importante. Tous les regards sont tournés vers les pouvoirs publics afin de prendre des mesures spéciales pour garantir le droit à l'éducation pour ces enfants. Voilà, c'est le seul point inscrit dans le débrief ce soir. C'est Cédric Nouffelé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Demain 20h. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie des experts.